à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour vous montrer comment venir réemployer vos pièces en jean, que ce soit un pantalon, une jupe ou bien une veste. Dans cette vidéo, peu importe la taille de votre vêtement, je vais vous montrer comment venir faire un petit raccord au crochet et comment poursuivre, que ce soit en ayant une forme droite, élargie ou qui se resserre, donc en fonction de vos goûts et de vos envies. Concernant le matériel, j'ai tout simplement utilisé un ancien jean que je ne portais plus. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas tout simplement le recycler. Au niveau du fil, j'ai opté pour mon fil coton silk print de chez Hobbii. Bien évidemment, vous êtes libre d'utiliser le matériel de votre choix. Pour cela, je vous laisserai en description de cette vidéo un petit tutoriel en pas à pas qui vous montre comment adapter n'importe quel tuto au gré de vos envies et surtout au gré de votre matériel. La fiche de réalisation est bien évidemment disponible directement dans le petit i en haut à droite ou sur mon site internet www.lecrochetdeplume.com et sur ce, on est parti avec le tutoriel. On va tout d'abord commencer par préparer notre jean, qu'il s'agisse du coup d'un pantalon ou d'une veste, pardon, parce qu'on peut très bien réaliser la même technique pour venir confectionner des manches au crochet sur la base d'un vêtement en jean, voire même une jupe. On va donc déjà couper aux dimensions souhaitées. Donc moi, peu importe la taille de mon pantalon, j'ai tout simplement conservé une hauteur à partir du haut de mon pantalon de 40 cm pour avoir un short qui voilà, va littéralement protéger mes arrières lors de mes petites promenades en période estivale. Donc vous choisissez la mesure que vous voulez, bien évidemment, elle dépend de vous. Vous pouvez faire un pantacourt, vous pouvez juste couper le bout du jean si vous voulez et faire simplement une petite bordure au crochet. Voilà, le but de cette vidéo, c'est de vous donner plein de billes pour travailler sur n'importe quel ouvrage en jean. Donc encore une fois, moi, je laisse 40 cm, voilà, je vais venir couper. Puis, une fois que j'aurai réalisé mes petits cuts au niveau de mes deux jambes, on pourra passer ensuite à l'étape suivante. Une fois qu'on a découpé notre vêtement aux dimensions de notre choix, on va venir tracer à l'aide d'une règle et d'un stylo ou peu importe avec les ustensiles que vous souhaitez des petites démarcations. Donc pour ma part, j'ai créé des espaces de 1 cm que je viendrai percer par la suite à l'aide d'un crochet plus fin ou d'une aiguille à tapisserie pour ensuite pouvoir enfin venir travailler mon premier tour. Vous avez vraiment le choix. Vous pouvez, si vous le souhaitez, comme moi, utiliser un crochet plus petit. Donc, pour ma part, je vais utiliser un crochet taille 1,5 pour venir percer. Mais vous pouvez également le faire avec une aiguille à tapisserie. C'est vraiment en fonction de votre préférence parce que avec le crochet taille numéro 5, sinon, ce n'est pas possible. Donc là, oui, j'avais un crochet taille numéro 4 dans la main à ce moment-là, mais j'ai bel et bien utilisé un crochet taille numéro 5. On va donc venir cette fois-ci piquer avec le crochet taille numéro 5, puis récupérer notre fil pour venir déjà le fixer sur notre jean. On passe donc le crochet, on fait un jeté autour et on passe la première boucle à travers le jean. On va ensuite venir faire une maille en l'air, puis venir bloquer avec un petit nœud. Donc on tient bien la queue de fil, une maille en l'air, petit nœud de sécurité. Puis au même endroit, on vient refaire une maille serrée suivie d'une maille en l'air qui compte comme notre première bride. Et on vient la marquer pour être sûr à chaque fois de bien repérer la première maille de chaque nouveau rang. On va ensuite tout simplement faire à chaque fois une bride dans chaque petit espace. Donc moi à chaque fois j'ai préparé déjà mes petits trous
en les perçant une première fois afin de venir me faciliter le travail. Et on fait tout simplement donc une bride dans chaque espace qui se présente à nous. Et voilà, une fois qu'on a travaillé donc dans tous nos espaces. Pour la suite de l'ouvrage, on va tout simplement travailler avec la technique des tours fermés en changeant à chaque fois le sens de réalisation. Je vous laisserai dans la description de cette vidéo un lien vers le pas à pas de cette technique en full détail qui vous explique comment avoir aucune démarcation et également voilà, travailler tout simplement en tour fermé avec le même nombre de mailles du début jusqu'à la fin. Bien évidemment, vous allez quand même pouvoir faire des augmentations ou des diminutions si vous le souhaitez en fonction du rendu que vous voulez donner. Mais c'est pour vous dire que voilà, la technique en pas à pas est disponible sur la chaîne au cas où vous souhaiteriez aller plus loin que moi sur ce tuto. Donc là, pour terminer ce rang, au niveau de la première maille du rang court, on vient faire une maille coulée. Donc cette fois-ci, on tourne. Et pour ce rang numéro 2, pour garder une harmonie au niveau du jean et du crochet, je vais venir effectuer des augmentations. Donc pour ma part, je vais faire 4 brides, une augmentation sur tout le tour pour avoir un rendu droit. Après, si vous souhaitez avoir un rendu qui se resserre ou un rendu qui augmente, par exemple pour un rendu qui augmente, pardon, vous pouvez faire tout simplement plus d'augmentation, en faire au fur et à mesure de votre ouvrage. C'est vraiment en fonction de vos goûts et de vos envies. À l'inverse, si vous souhaitez avoir une forme de baggy, quelque chose qui se resserre, vous pouvez également réaliser des diminutions. Je vous mettrai de toute façon en lien également le tutoriel en pas à pas des augmentations et des diminutions invisibles. Donc pour ce rang numéro 2, je viens travailler dans la dernière maille du rang précédent. Et je fais une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme ma première bride que je viens marquer. Et on va donc répéter la séquence suivante. Donc pour ma part, 1, donc 2, 3 et 4 brides. Dans la maille suivante, une augmentation, soit 2 brides dans la même maille. Et je répète donc sur tout le rang. 4 brides, 1, 2, 3 et 4. Dans la maille suivante, une augmentation. Et donc moi, là, je termine avec 1, 2, 3 et 4 brides. Je n'ai plus de mailles pour faire mon augmentation, mais ce n'est absolument pas grave. Dans la maille où j'ai mon marqueur. Donc, et vous voyez, j'ai laissé exprès mon petit marqueur du premier rang parce que on doit forcément terminer lorsque l'on travaille la technique du tour, des tours fermés, pardon, dans la première maille du dernier rang en cours. Vous voyez, on va commencer à chaque fois dans la dernière maille du rang précédent et on terminera toujours dans la première maille du rang précédent. Une maille coulée et on tourne pour la suite. Vous voyez? Donc moi, je m'arrête là. J'ai déjà réalisé ma deuxième partie parce que j'avais envie de garder cet aspect short. Mais bien évidemment, vous pouvez continuer et réaliser un pantalon. Il n'y a vraiment pas de souci. Moi, je trouve vraiment que c'est super chouette justement de pouvoir adapter à souhait. Pourquoi pas même créer des petits jours après en alternant avec une bride, une maille en l'air, une bride, etc.
Je vais d'ailleurs réaliser un autre pantalon, mais cette fois-ci en full crochet sur ma chaîne, que je vous laisserai également dans la description de cette vidéo si vous souhaitez justement apporter un peu de motifs ajourés sur la longueur. Donc moi, par contre, je vais donc retirer cette maille coulée car je vais venir fermer en créant une fausse maille. Donc pour ça, je coupe mon fil, je tire sur la boucle et donc toujours au niveau de la première maille du rang en cours, je viens tout simplement créer une fausse maille. Donc je vous laisserai également la technique de comment terminer un ouvrage au crochet avec des finitions impeccables. Vous voyez, comme ceci. Hop. On a créé une fausse maille. Je vais d'abord descendre un peu mon fil avant de venir faire un petit nœud de sécurité sans trop tirer dessus pour ne pas justement casser l'harmonie de ma maille ici. Donc là, je cache mes fils et je les coupe. Alors, petite astuce. Donc là, vous voyez, moi, en ayant travaillé de cette façon-là, j'ai un rendu droit. Je suis dans la continuité de mon jean. Si je poursuis, je vais obtenir donc un pantalon jean. Alors, je crois que ça s'appelle flair, mais je dis peut-être des bêtises, donc n'hésitez pas à me corriger en commentaire de cette vidéo. Un jean tout droit. J'ai simplement à continuer en tour fermé sans faire aucune augmentation, aucune diminution. N'hésitez vraiment pas à adapter la taille de votre crochet si vous avez un rendu trop serré. Augmentez tout simplement la taille, ça veut simplement dire que vous travaillez de façon plus serrée que moi. À l'inverse, si vous avez quelque chose qui s'élargit, qui gondole, utilisez un crochet plus petit. Ça veut simplement dire que vous travaillez de façon plus lâche que moi. Idem. N'hésitez pas à adapter donc ce modèle en fonction de votre pantalon, de votre short, de votre jupe, de votre veste en jean. Si vous souhaitez faire la même chose avec des manches, c'est possible. Vous pouvez très bien appliquer finalement cette technique à n'importe quel vêtement. Voilà, juste pour le jean, petite difficulté. C'est vrai que le premier rang où on doit venir travailler, ça peut être un peu laborieux. Si vous faites de la couture ou que vous avez une petite machine à coudre, pourquoi pas venir créer un petit biais, vous voyez, en venant faire un petit point de couture après, peut-être pour éviter qu'ici ça s'effiloche un peu trop. Moi, ça m'embête pas, je trouvais que ça donnait un petit côté un peu plus usé et beau, que j'aime vraiment beaucoup. Et encore une fois, voilà, faites-vous plaisir. J'avais même pensé à venir coller des petits carrés granit un peu partout sur mon jean. Bon, après, je vous avoue que je me suis dit que ça allait faire peut-être un peu trop et que ça allait s'éloigner de mes goûts vestimentaires. Mais voilà, c'est des petites idées que j'ai eues comme ça. Je pourrais le faire peut-être à l'occasion sur une veste en jean. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. C'est vrai que j'adore voilà, réutiliser des habits pour recycler. Je trouve que c'est vachement important, même dans ma vie de tous les jours, d'essayer de faire au minimum du gâchis et de profiter de nos affaires un maximum en leur donnant donc un second souffle. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc sur ce, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Salut!